tu le fasses aussi avec moi. Je t'ai vu, oh Dieu, répandre ta gloire avec Paul, avec Pierre. Ce soir, nous voulons le vivre dans les destinées présentes en ce lieu. Dans les destinées présentes en ce lieu. Où est le Dieu qui décompte des situations compliquées? Où est le Dieu qui donne des enfants stériles? Où est le Dieu qui ressuscite les morts? Où est le Dieu du réveil? Où est le Dieu du réveil? Où est le Dieu du réveil? Le Dieu qui fait marcher les paralytiques. Le Dieu qui enrichit. Le Dieu qui enrichit. Le Dieu qui enrichit. L'église primitive ne manquait de rien. L'église primitive ne manquait de rien. Ils avaient tout ce qu'il fallait pour effectuer des voyages. Voilà pourquoi Paul pouvait partir partout pour annoncer l'évangile. Où est ce Dieu? Où est ce Dieu? Alors qu'au Congo central, ils ont besoin de l'évangile. Alors qu'à l'Équateur, ils ont besoin de l'évangile. Où est ce Dieu? Ce Dieu qui enrichit l'église. Nous sommes venus te chercher ce soir. Nous sommes venus te chercher ce soir. Tolingi tokoma elemo. Tolingi tokoma elemo. Komisa biso bilemo. Komisa biso bilemo. Komisa biso bilemo. Lokolo salaki na Ana. Salela pebiso. Lokolo salaka na Abraham. Sambola pena biso Yesu. Tolingi tomona yo. Na poko ya lelo. Est-ce que tu peux prier? Eh ya baba 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 sopa tekelebe. Merci Seigneur pour ton esprit que tu as relâché ce soir. Merci pour l'exaucement que tu accordes à chacun de nous ce soir. Merci d'illuminer les yeux de nos cœurs. Merci de faire tomber les écailles de nos yeux. Merci pour la conscience du monde spirituel que tu nous donnes ce soir. Merci pour ton règne dans nos vies. Ces instants entre tes précieuses mains. Parle à nos cœurs et fais-nous du bien. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et reçu. Et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Alléluia. Rendez ma joie de me tenir une fois de plus devant vous afin d'apporter la pensée de l'Éternel. Alléluia. Nous sommes dans un culte d'intercession. Je vais parler pendant
quelques minutes et puis nous allons encore replonger dans la prière. Alléluia. Qui sont l'esprit de la prière en ce lieu? Nous allons chercher Dieu. Alléluia. Nous allons chercher le Dieu que les apôtres ont cherché dans la chambre haute. Alléluia. Un grand merci à Dieu pour ce privilège, pour cette grâce qu'il nous accorde de nous tenir devant vous. Nous ne l'avons pas mérité, mais c'est juste une faveur que personnellement je ne mérite pas. Je ne cesserai de bénir son nom pour ce privilège qu'il nous accorde. Et je ne peux pas aller plus loin sans pour autant dire un grand merci à mes parents spirituels pour cette marque de confiance qui ne cesse d'accorder en cette petite personne que nous sommes et pour ce travail merveilleux qui ne cesse d'accomplir dans nos vies. Est-ce qu'on peut joindre nos mains pour célébrer la vie de nos parents spirituels? Alléluia. Nous sommes vraiment bénis de les avoir dans nos vies. Amen. Et ça, moi, j'étais en train de réfléchir. Je me disais, pourquoi Dieu a permis que nous les ayons comme des parents? Et puis je réfléchis, j'approfondis encore ma réflexion. Je me dis, si j'étais ailleurs, Dieu l'a permis parce qu'il les a donné ce cœur de nous supporter. Alléluia. C'est vraiment merveilleux d'avoir des très bonnes personnes comme des modèles. Et ce n'est pas seulement merveilleux, mais c'est aussi un sujet de jugement. Alléluia. Nous serons jugés par rapport au modèle que nous avons connu, par rapport à la parole que nous entendons régulièrement, par rapport à la connaissance que nous avons. Et un grand merci à vous aussi d'être là ce soir. Vous êtes braves, malgré les embouteillages d'aujourd'hui. Vous êtes venus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Depuis un certain temps, nous sommes en train de parler sur un thème merveilleux qui est la croissance spirituelle. Alléluia. Plusieurs orateurs sont passés avant moi. Je ne veux pas redéfinir encore ce qui a déjà été défini. Par faute de temps, je vais aller un peu plus vite. Nous allons nous tenir debout pour lire quelques portions des Écritures. Nous sommes dans Genèse chapitre 21. Du verset 14 au verset 17. Alléluia. J'ai lu au nom du Seigneur. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un arbrisseau et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne voie pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant. Agar a pleuré, mais Dieu a entendu la voix de l'enfant. Alléluia. Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, « Qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. » Alléluia. Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5, du verset 7 au verset 14. Je lis au nom du Seigneur. Or, c'est sans contredire, Hébreux chapitre 5. Voilà. Celui qui, dans les jours de sa chair,
ayant présenté avec des grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris bien qu'il fut fils obéissant, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Je peux m'arrêter là. Pour ceux qui écrivent, vous pouvez continuer jusqu'au verset 14. Nous sommes dans Colossiens chapitre... nous sommes, Hébreux toujours chapitre 11, le verset 3. La Bible dit... C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Nous partons dans Colossiens chapitre 1, le verset 16. Colossiens chapitre 1, le verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Et pour finir notre texte de base, Galates chapitre 4, le verset 1 au verset 2. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. La maturité spirituelle. Et ce soir, le Seigneur m'a donné un thème, un sous-thème qui est grandir pour conquérir. Alléluia. Grandir pour conquérir. Le désir de Dieu est que nous grandissions. Le désir de Dieu est que nous atteignions tous la maturité. Le désir de Dieu est que nous atteignions tous la perfection. Alléluia. Et il y a tellement de richesses que Dieu nous a données en Christ. Et pour avoir accès à ces richesses, il faut grandir. Alléluia. C'est bien d'avoir une bonne fondation, c'est bien d'avoir un bon fondement, c'est bien de bâtir une fondation stable et solide, une fondation durable, mais c'est mieux de construire sur cette fondation car vous ne pouvez jouir des avantages d'une maison qui n'est pas achevée. Alléluia. Personne d'entre nous n'ira habiter dans une maison où il n'y a que la fondation. On le prendra pour un fou. Alléluia. Et le désir de Dieu est que nous grandissions. Le désir de Dieu est que nous atteignions la maturité. Le désir de Dieu est que nous atteignions la perfection. Et la perfection, selon Dieu, ça consiste à construire l'édifice sur notre fondation. Le mercredi, j'avais dit qu'en génie civil, nous avons deux sortes de structures. Nous avons l'infrastructure et la superstructure. L'infrastructure, c'est la partie basse de la maison, c'est la partie de la fondation. Et la superstructure, c'est la partie qu'on pose au-dessus de la fondation. Peu importe la beauté de votre fondation, peu importe les bases solides que vous aviez sur la sainte doctrine de Jésus-Christ, si
vous ne construisez pas là-dessus, vous ne serez jamais grand. Vous n'allez jamais atteindre la maturité spirituelle. Alléluia. Vous allez m'excuser pour ma voix, elle est un peu trop cassée aujourd'hui. Lorsque nous lisons la Bible dans Corinthiens chapitre 1, le verset 6, vous allez remarquer avec moi que la Bible dit « En lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre. La terre, les visibles et les invisibles. Dieu est le créateur de toutes choses. Dieu a créé toutes choses. Dieu a créé l'univers. Dieu a créé le monde visible et le monde invisible. Par là, j'ouvre une parenthèse pour dire que le monde invisible aussi existe. Alléluia. Alléluia. Et un chrétien mature, c'est ce chrétien qui reconnaît que le monde a deux parties. Alléluia. Le monde a deux parties. Lorsque vous atteignez la maturité, vous devez comprendre que le monde dans lequel nous sommes a deux parties. Il y a la partie visible qui est la partie qu'on voit, la partie qu'on peut toucher, et il y a aussi la partie invisible. Alléluia. Et la partie invisible, c'est la partie qu'on ne peut pas toucher. Et cela ne veut pas dire que parce que vous ne voyez pas une chose, que la chose n'existe pas. Alléluia. Qui d'entre nous voit l'intelligence en ce lieu? Personne ne voit l'intelligence. Vous êtes d'accord avec moi? Mais nous pouvons voir ou vivre les évidences de l'intelligence. Quand est-ce que nous connaissons que cet homme est intelligent, cet homme est sage, cet homme est malin? C'est par rapport au résultat que nous voyons de ce que cette personne fait. Alléluia. Ça ne veut pas dire que si vous ne voyez pas le monde invisible, si vous n'êtes pas en contact avec le monde invisible, que le monde invisible n'existe pas. Alléluia. Et vous allez remarquer avec moi que le monde invisible aussi a été divisé en deux parties. Alléluia. Et cette division a existé lorsque le diable a voulu se rebeller contre Dieu parce qu'il voulait prendre sa place. Il enviait la place de Dieu. Le diable Lucifer, qui était l'ange de lumière créé par Dieu, avait séduit un tiers d'anges qui existait au ciel afin de combattre contre le royaume de Dieu, contre Dieu afin de prendre sa place. Et c'est par là que Dieu avait envoyé Michael pour le précipiter sur la terre. Et c'est à partir de ce moment qu'il y eut des visions dans le monde spirituel. Et il y a deux parties dans le monde spirituel. Nous avons le royaume de Dieu qui est gouverné par Dieu, qui est dirigé par Dieu. Et nous avons le royaume des ténèbres qui est gouverné par Satan. Et j'ouvre une parenthèse que je vais rapidement fermer pour dire que le diable n'a rien créé dans la spiritualité. Alléluia. Le diable n'a rien créé dans la spiritualité. Et vous serez d'accord avec moi qu'il y a une confrontation sans merci. Il y a une guerre nuit et jour. Il y a des stratégies qui se créent chaque jour. Il y a des batailles dans le monde spirituel qui se créent, qui se font chaque jour. Des confrontations, des batailles, des guerres qui se font chaque jour. Et leur cible, c'est nous, les hommes. Leur cible, c'est nous, les humains. Tel que vous êtes là, vous devez savoir que tel que nous sommes assis en ce lieu, il y a dans le monde invisible, il y a deux royaumes qui se battent pour nous. Il y a le royaume de Dieu, il y a le royaume de Satan. Le royaume de Dieu travaille nuit et jour pour nous afin de nous apporter le salut, afin de nous apporter la bénédiction. Mais le royaume des ténèbres travaille nuit et jour pour nous afin de nous apporter la malédiction,
afin de nous apporter la mort. Alléluia. Et Dieu étant le créateur des humains, Dieu étant le créateur des hommes, il a laissé aux hommes ce qu'on appelle le libre arbitre. Vous pouvez lire dans Deutéronome où Dieu dit, je mettrai devant vous deux chemins, le bien et le mal. Mais moi, votre Dieu, je vous conseillerai de prendre le chemin de bien. Dieu n'est pas un dictateur. Dieu est différent de l'ancien président qui a fait 32 ans dans ce pays. Dieu travaille avec la volonté de l'homme. Dieu a donné à l'homme le libre arbitre, le libre choix de se décider. Ainsi, la décision dans le monde spirituel est une porte d'entrée des esprits mauvais, soit une sécurité de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et voici les choses qui donnent accès aux démons dans notre vie. La première des choses, c'est l'ignorance. Alléluia. L'ignorance. Dans le monde spirituel, le diable travaille nuit et jour pour nous maintenir, nous les enfants de Dieu, dans l'ignorance. Le diable travaille nuit et jour pour nous maintenir dans l'ignorance. Vous savez, chaque voiture, lorsque les gens créent des voitures, chaque année, il y a des modifications qu'ils ajoutent. Il y a des choses nouvelles qu'ils ajoutent. Si vous avez une Mercedes 190, on vous la donne. Vous savez comment démarrer. Et si on vous apporte quelque temps après une Mercedes 4matic, on vous donne la clé. Vous aurez du mal à démarrer parce qu'il y a une modification. Alléluia. Je me rappelle à l'époque, j'avais une IST. Je savais que pour démarrer, il fallait prendre la clé au côté ici, au tourner et démarrer. Mais une fois, je suis entré dans l'ancienne voiture du pasteur. La clé, ça n'entre pas. Je me suis dit, donc ici, s'il me laissait pendant 10 ans sans sortir, sans téléphone, sans Internet, pour demander à ChatGPT comment démarrer une voiture. Donc, je mourrais. Alléluia. Et c'est comme ça que le diable travaille. Le diable travaille pour nous maintenir dans l'ignorance. Pourquoi? Parce qu'il sait que la connaissance a la capacité de vous sortir d'une prison. L'ignorance vous maintient dans la prison, mais la connaissance vous sort de la prison. Alléluia. Voilà pourquoi vous allez remarquer, il y a de ces personnes qui peuvent faire une semaine de prière non-stop, balémaraté. Mais quand il faut lire la Bible ou un livre, pongi, 5 minutes à Pamba, pongi zuye. Pourquoi? Parce que le diable veut te garder dans l'ignorance pour maîtriser ta vie. L'ignorance t'empêche à accéder à ton héritage. Il y a un héritage que Dieu a réservé pour toi. Il y a un héritage que Dieu t'a donné. Mais l'ignorance t'empêchera d'accéder à cet héritage. La Bible dit aussi longtemps qu'un héritier demeure un enfant. La période d'enfance, c'est une période d'ignorance. Un enfant est ignorant. Un enfant n'a pas de décision. La période d'enfance n'est pas la période des responsabilités. Tous enfants sont ignorants. Voilà pourquoi on les appelle les anges ne sont pas ignorants. Voilà pourquoi on les appelle des êtres sans tâche, si je peux dire ainsi. Alléluia. Alléluia. L'ignorance t'empêche d'accéder à ton héritage. Et vous allez remarquer avec moi dans le livre d'Hébreux chapitre 5 et chapitre 6, vous allez remarquer une chose avec moi. L'apôtre Paul ne cessait d'insister. Il y a de ces choses que l'apôtre Paul pouvait les enseigner. Il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que le diable avait retenu l'église de Corinthe dans l'ignorance. L'église de Corinthe, c'était une église remplie de dons. L'église de Corinthe, c'était une église avec beaucoup de grâce.
L'église de Corinthe, c'était une église où on vivait les manifestations de Dieu. Mais du côté connaissance, ils ne connaissaient rien. Et pour accéder à ton héritage, il faut sortir de l'ignorance. Il faut sortir de l'ignorance. Il faut sortir de l'ignorance. Et l'une des armes que Dieu nous donne pour sortir de l'ignorance, c'est la Bible. Alléluia. La Bible est cet instrument que Dieu a donné à l'homme afin de vivre comme lui. Alléluia. Vous savez, Dieu est infini. Dieu est tellement grand. Il n'y a pas une science qui peut étudier la totalité de Dieu. La théologie n'étudie pas Dieu, mais la théologie étudie une révélation de Dieu. Voilà pourquoi vous allez remarquer avec moi que chaque théologien a une leçon particulière par rapport à la révélation que lui a reçue de Dieu. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons souvent dans des discussions théologiques. Celui-ci a dit que c'était Paul qui a écrit le livre d'Hébreux. L'autre dit que c'est l'apôtre Jacques. Ce sont des débats que chacun d'eux a reçus par rapport à une révélation particulière. Et Dieu, sachant que l'homme, sa capacité intellectuelle ou son esprit est trop petit et ne peut contenir la grandeur de Dieu, Dieu s'est décidé de descendre au niveau de l'homme et lui a donné la Bible. Et à partir de cette Bible, Dieu se décide maintenant de se révéler d'une façon continuelle à l'homme. Plus tu grandis avec Dieu, plus tu grandis dans la méditation avec Dieu, plus Dieu se révèle à toi. Plus tu grandis dans la lecture, dans la méditation avec Dieu, plus tu reçois de nouvelles révélations de Dieu. Et la révélation est une lumière que Dieu donne à ta destinée pour agir. Alléluia. Un peuple sans révélation est un peuple sans frein. C'est un peuple qui marche dans le noir. C'est un peuple qui marche dans l'obscurité. C'est un peuple à la merci du diable. Et ce soir, Dieu m'envoie dire à une personne de sortir de l'ignorance. La deuxième des choses, c'est la désobéissance. La désobéissance donne l'accès au diable. La désobéissance est une porte d'entrée aux démons dans nos destinées. La désobéissance. La désobéissance est l'une des armes puissantes que le diable utilise pour empêcher les chrétiens d'accéder à l'héritage. La désobéissance est cette arme que le diable a placée dans les églises afin d'empêcher aux chrétiens, aux enfants de Dieu, d'accéder à l'héritage. Vous allez remarquer avec moi que dans 1 Samuel chapitre 15, alors que pendant que les enfants d'Israël étaient sortis d'Égypte, pendant qu'ils partaient vers la terre promise, la terre que Dieu les avait promise, il y avait un peuple, les Amaleks, qui se trouvaient sur le chemin qu'ils devaient prendre. Les Amaleks ont bloqué le chemin. Ils ont empêché aux enfants d'Israël de prendre ce chemin. Quelques années après, lorsque les enfants d'Israël avaient maintenant un roi et ils partaient de conquête en conquête, la Bible dit dans 1 Samuel chapitre 15, là c'est le prophète Samuel est venu vers le roi pour dire que Dieu s'est souvenu de ce que les Amalek vous a fait. Dieu s'était souvenu de ce que Amalek vous a fait. Et Dieu a donné une instruction à Samuel. Dieu a dit à Samuel, je vous donne Amalek, mais lorsque vous irez, n'épargnez personne de ce pays, n'épargnez personne de cette ville. Tuez tout ce que vous allez voir, des hommes, des femmes, les nourrices, même leur bétail, même leur petit bétail, vous devez les tuer. Et qu'est-ce qui s'est passé lorsque les enfants d'Israël sont partis à la conquête? Ils ont tué tout le monde, mais Saoul a épargné les bétails.
Et c'est à partir de cette désobéissance à la parole de Dieu que Dieu n'était plus avec lui. Dieu n'était plus avec lui. L'Esprit de Dieu n'était plus avec lui. Et les démons venaient le posséder de temps en temps. Saül manquait la paix. Pourquoi? Parce qu'il a désobéi. Saül manquait la joie. Pourquoi? Parce qu'il a désobéi. La désobéissance à Dieu est une porte d'accès aux démons. La désobéissance à Dieu est une porte d'accès aux démons. Je me rappelle récemment, on faisait une analyse prophétique avec le prophète David. Il m'a dit une chose que je n'oublierai jamais. Il m'a dit, ces derniers temps, si tu remarques bien, la plupart des jeunes filles qui se marient ont toujours des problèmes de grossesse. Soit c'est un problème de grossesse, soit c'est un problème d'enfantement. Soit ce sont des fausses couches qui se font. Et il m'a dit quelque chose. Il m'a dit, la plupart de ces cas, c'est dû à la désobéissance de la loi que Dieu a donnée sur le sexe avant le mariage. Vous savez, un plaisir de quelques minutes peut tuer toute votre destinée dans le futur. Un plaisir de quelques minutes peut faire avorter ce roi que tu portais dans ton ventre. Un plaisir d'une minute, 2 ou je ne sais pas moi combien peut avorter toute une destinée. Il y a des avortements qui se font aujourd'hui dans des hôpitaux. Des femmes mariées, lorsque vous regardez, c'est une jeune fille. Tu demandes, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une porte qui a été ouverte 5 ans avant, 3 ans avant. Et vous allez remarquer avec moi que lorsque le roi Samuel, lorsque le prophète Samuel était mort, après l'avoir enterré, tout s'est passé. Les Philistins sont venus pour combattre les enfants d'Israël. Ils ont mis leur campement et Israël aussi a mis leur campement. Lorsque Saül a vu que le campement des Philistins était tellement grand, la Bible dit que la peur a envahi son cœur au point où il est parti chercher une femme qui évoque les morts. Alors que quand il était au début, il faisait tuer toutes les personnes qui évoquaient le mort. Tous les devins, il les faisait tuer. Il a fait couper la tête de ces personnes. Mais à cause de la première désobéissance qui a ouvert la porte au diable, Dieu n'était plus avec lui. Il est allé de mal en mal. Et j'aime une chose, lorsque Saül est arrivé, on a appelé l'esprit de Samuel. Samuel est venu, il a crié sur Saül, il a dit, pourquoi tu me déranges dans mon sommeil? Et j'aime cette chose que Samuel a dit à Saül. Samuel a dit à Saül, comme tu as désobéi à Dieu, demain, toi et tes fils, nous allons nous voir là où je suis. Je pose la question à Dieu, mais les fils de Saül n'ont pas péché. Jonathan n'a pas péché. Pourquoi Dieu? Pourquoi ne pas prendre seulement Saül? Pourquoi ne pas prendre le père? C'est le père qui a péché, ce n'est pas l'enfant. Pourquoi? La désobéissance. La désobéissance tue les destinées. La désobéissance à Dieu tue les destinées. Vous savez, David était en paix dans son foyer. Tout était bien. Tout était OK. Jusqu'au jour où il a couché avec la femme de son serviteur et il a fait tuer son serviteur, que la mort était entrée dans sa famille. Et aucun de ses enfants légitimes n'a hérité de l'héritage. Mwana Libanda, Salomon, c'est lui qui a hérité à cause de la désobéissance. Et ce soir, Dieu m'envoie comme ce micro, comme cette voix qui criait dans le désert, afin de parler à un cœur, afin de parler à une âme. Toi qui marchais dans la désobéissance, il est possible de revenir à Dieu. Il est possible de revenir à Dieu.
car sa grâce est comme une personne qui ouvre ses mains à tout le monde. La grâce de Dieu a la capacité de restaurer tes erreurs du passé. La grâce de Dieu a la capacité d'arranger tout ce que tu avais détruit, que ce soit d'une façon consciente ou inconsciente. Et ce soir, je prie dans le nom puissant de Jésus que la grâce de Dieu te localise, 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 que la grâce de Dieu te localise. Dans le nom puissant de Jésus. Et voici quelques vérités sur la maturité. Ainsi nous allons prier. Quelques vérités sur la maturité. La première vérité, Dieu peut écouter la prière d'un enfant, mais Dieu ne traite qu'avec celui qui peut entendre son langage. Alléluia. Dieu peut écouter la prière d'un enfant, mais Dieu ne traite qu'avec celui qui peut écouter son langage. Nous avons lu l'histoire d'Agar. Agar a été bannie par Sarah. Agar a été bannie parce que Sarah, la jalousie est côté. Il ne voulait pas que son fils puisse hériter avec le fils de sa servante. Et lorsqu'ils sont partis dans le désert, Agar, l'eau que Abraham les avait donnée était finie. Et Agar a vu que, vraiment, qu'est-ce qu'il a fait? Elle a dit, je ne veux pas voir mon fils mourir devant moi. Et qu'est-ce que Agar a fait? Il a laissé son enfant, il est parti, elle est partie. Elle a pleuré, Dieu n'a pas entendu sa prière. Et l'enfant, lorsqu'il a pleuré, Dieu a entendu les cris de l'enfant. Alléluia. Et il y a de ces personnes qui se limitent qu'à la dimension des résultats que vous recevez de Dieu par rapport aux cris que vous criez à Dieu. Il est possible que Dieu vous exauce sur des requêtes que vous faites. J'aimerais dire ceci. L'exaucement à une requête ne fait pas de vous immature. L'exaucement à une requête ne fait pas de vous immature. La maturité, c'est lorsque vous arrivez à traiter sur des problèmes qui concernent les vies avec Dieu. L'enfant a crié, l'enfant a pleuré. Dieu a envoyé son ange, mais l'ange n'a pas parlé avec l'enfant. L'ange a parlé avec Agar. J'aimerais dire à une personne, ce soir, Dieu t'appelle à grandir. Ce soir, Dieu t'appelle à élever ton niveau spirituel. Ce soir, Dieu t'appelle à aller dans les sommets de ta spiritualité. Parce qu'il y a un héritage. Parce qu'il y a un héritage. Ce soir, Dieu aimerait que tu quittes la dimension où tu pries pour le travail de ton Père, tu reçois le résultat. Et tu dis, Dieu m'exauce, Dieu m'exauce. Ce soir, Dieu aimerait que tu puisses aller un peu plus loin. Où tu parles à Dieu, non pas pour voir des choses aujourd'hui, mais pour régler des choses qui ont commencé dans les années antérieures. Je prie et décrète dans le nom de Jésus que Dieu élève en ce lieu des personnes matures, des personnes matures, des personnes matures qui ne s'attendront pas qu'aux résultats présents, mais qui rentreront dans les générations passées afin de corriger les erreurs des ancêtres, afin de corriger les erreurs de ceux qui nous ont précédés. Je prie et décrète dans le nom de Jésus. Je le décrète dans le nom puissant de Jésus. La Bible déclare que Dieu a entendu les cris des enfants d'Israël. Les cris des enfants d'Israël étaient montés vers Dieu. Mais Dieu s'est choisi un homme mature, du nom de Moïse, celui avec qui il pouvait traiter des choses, celui avec qui il pouvait traiter des choses. La maturité ne te permet pas que d'avoir des résultats aujourd'hui, mais ça te permet de traiter des choses avec Dieu, de traiter des choses avec Dieu. Je vois Dieu élever en ce lieu des personnes qu'il appellera dans le secret, afin de traiter le problème
problèmes de cette nation, afin de traiter les problèmes de cette nation, afin de traiter les problèmes qui se passent à l'Est. Nous prions seulement, nous cherchons Dieu pour voir un changement dans cette nation. Mais il y a de ces personnes à qui Dieu appelle dans le secret afin de montrer des choses qu'ils doivent faire, des choses qu'ils doivent exécuter pour traiter le problème de cette nation. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu illumine les yeux de ton cœur, que Dieu brise les écailles de tes yeux afin que tu voies ce problème qui a longtemps dérangé ta famille, ce problème qui a longtemps dérangé ta vie, ce problème de conception qui dérange longtemps ta famille, ce problème de crise qui dérange longtemps ta famille. Vous savez, il y a de ces familles où pour qu'un homme puisse réussir, puisse travailler, il doit dépasser un certain plafond d'âge. Mais moi je prie dans le nom de Jésus que Dieu ouvre tes yeux afin que tu voies ces choses que tu dois arrêter dans le monde spirituel, afin que tu voies ces choses que tu dois mettre fin dans le monde spirituel. Il y a de ces familles où pour qu'une femme puisse se marier, elle doit nécessairement avoir un enfant avant le mariage. Mais toi, Dieu te parlera de ces choses. Dieu te parlera de ces choses et te dira quoi faire. Et te dira quoi faire pour arrêter ce vent. Pour arrêter ce vent. Les personnes matures ont la capacité d'arrêter même les problèmes qui peuvent arriver dans 50 ans. D'arrêter même les problèmes qui peuvent arriver dans 14 ans. D'arrêter même les problèmes qui peuvent arriver dans 7 ans. Alors que ce jour-là, le roi avait fait un rêve. Le roi avait fait un rêve. Il y avait un homme mature. Il y avait un homme élevé spirituellement. Il y avait un homme mature spirituellement du nom de Joseph. Il n'a pas seulement reçu l'interprétation, mais il a reçu aussi la solution. Les hommes matures sont des porteurs de solutions. Le temps est arrivé que tu élèves ton niveau spirituel, que tu grandisses spirituellement, afin d'arrêter certaines choses, afin d'arrêter ce vent de maladie, ce vent de la mort dans des familles où les femmes ne dépassent pas 55 ans. Mais toi, Dieu te capacite. Non pas seulement tu dépasseras, mais tu vas arrêter ce vent, mais tu vas arrêter ce fléau. Je prie et décrète dans le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut s'élever et prier? Est-ce qu'on peut s'élever? Shabrade kalabaya sota kalaba. Le monde spirituel, c'est un monde de violence. Le monde spirituel, c'est un monde de violence. Les démons ne t'écouteront pas parce que tu es bien éduqué. Les démons ne t'écouteront pas parce que tu parles bien français. Les démons ne t'écouteront pas parce que tu es intelligent, tu es beau, tu es belle. Mais les démons t'écouteront, te respecteront parce que tu es puissant. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire, mon Père, mon Père. Est-ce que tu peux le faire avec tes mains? Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Ce soir, j'arrête le cycle de la maladie dans ma famille, dans mes finances, dans ma vie, dans la vie de ma mère, dans la vie de mon père, dans la vie de mes frères, dans la vie de mes sœurs, dans mon quartier. Est-ce que tu peux prier? 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 Les matures sont ceux qui arrêtent des choses. Les matures sont ceux qui arrêtent des choses. Les matures sont ceux qui arrêtent des choses. Les matures sont ceux qui arrêtent des cycles. Et ce soir, Dieu t'a sélectionné pour arrêter le cycle de maladie. Dieu t'a sélectionné pour arrêter le cycle de chômage. Dieu t'a sélectionné pour arrêter le cycle de pauvreté.
Est-ce que tu peux prier? 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 Prie, 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 prie. La vie de ta nation en dépend. La vie de ta famille en dépend. La vie de tes parents en dépend. La vie de tes enfants en dépend. La vie de tes frères en dépend. La vie de tes sœurs en dépend. Prie, 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 prie. Malika tekelebeya, male prada kalaba, ipate kelebe. Ce soir, j'arrête. Ce soir, j'arrête. Ce soir, j'arrête. Napoko alelo, naeko kata, naeko kata, naeko silisa, naeko silisa. Cycle ya chômage, cycle ya chômage. Cycle ya chômage, cycle ya stérilité, balien nyonso, 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 le palakalabaya, le petekelebeya, ipata kalabashaya, imale peteke, iya baba 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 baba. Le prada kalabashaya, imale petekelebe, le prada balabashaya. Prie, 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 prie. Monte encore, 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 monte encore. Aussi makambongo, mais au monde n'a évolution te. Aussi maka salaire, mais aucun n'a qu'à liboso te. Aussi ma salaire, mais ma projet n'a pas réalisé. Ce soir, tu viens arrêter cela. Tu viens arrêter cela. Toutes les mauvaises paroles prononcées dans le monde spirituel, prononcées dans le monde des ténèbres, à cause des erreurs de tes ancêtres, à cause de tes erreurs du passé. Ce soir, tu l'arrêtes. Ce soir, tu l'arrêtes. Ce soir, tu l'arrêtes. Car à la croix, Jésus t'a donné le pouvoir. Jésus t'a donné le pouvoir d'arrêter, le pouvoir d'arrêter, le pouvoir d'arrêter. À la croix, il a dépouillé les autorités, il a dépouillé les principautés, il a dépouillé toutes ces personnes qui avaient l'autorité sur toi, qui pouvaient maîtriser ta vie, qui pouvait maîtriser ta destinée, qui pouvait mettre un point sur ta destinée. À la croix, Jésus t'a donné la victoire contre ces choses. Le palakalabaya. Est-ce que tu peux monter? Monte encore, monte encore, monte encore, monte encore. Il me reste 2 minutes, il me reste 2 minutes. Est-ce que tu peux dégager ta dernière force? Est-ce que tu peux dégager cette dernière force que tu as? La force qu'avait Bartimée. La Bible dit lorsqu'il cria pour la première fois, on lui dit tais-toi. Les gens se moquèrent de lui. La Bible déclare qu'il a encore haussé la voix. Il a encore haussé la voix. Est-ce que tu peux encore hausser? Est-ce que tu peux encore monter? Le pate kelebe ya so pate kelebe. Imala prade kalabaya.